Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Lithos. Lithos, c'est un DEX qui vient tout simplement d'ouvrir il y a quelques heures sur la blockchain Plasma. Il va nous permettre de gagner des rendements attractifs passivement et surtout pouvoir participer à un petit airdrop qui vient tout juste de débuter. Installez-vous bien confortablement, soyez bien attentifs et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer cette petite cloche. Je vous rappelle que c'est très important pour le développement de la chaîne, surtout que nous sommes sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à titiller un maximum l'algorithme en likant, partageant la vidéo et surtout laissant le petit commentaire. Pour plus de compréhension, on va s'attaquer en début de vidéo à la théorie avant de s'attaquer à la pratique et voir comment on va avoir les rendements passifs et surtout être éligible à l'airdrop. Lithos, c'est un échange décentralisé, ou comme on dit dans le jargon crypto, c'est un DEX, construit sur la blockchain Plasma, conçu spécifiquement comme une couche de liquidité native pour l'écosystème, donc Plasma. Il a été lancé en 2025 et se concentre sur la fourniture d'une liquidité profonde, de rendement durable et de mécanismes de gouvernance pour soutenir les traders, les fournisseurs de liquidités et les nouveaux projets au sein de l'écosystème Plasma. Plasma est elle-même une blockchain de Layer 1 haute performance, optimisée pour l'infrastructure de stablecoin, en particulier pour les paiements instantanés avec l'USDT, offrant plus de 1000 transactions par seconde, un temps de bloc inférieur à une seconde, la prise en charge de plus de 100 devises et méthodes de paiement, et surtout plus de 1 milliard de dollars en dépôt de stablecoin. Lithos s'intègre étroitement à cela, se positionnant comme le hub central de Plasma pour la liquidité et les activités DeFi. Lithos vise à créer un marché de liquidité durable et piloté par la communauté qui aligne les incitations pour une croissance à long terme dans l'écosystème Plasma. Il met l'accent sur la réduction des dépenses à court terme en construisant une liquidité détenue pour le protocole et en récompensant les participants à la gouvernance. La vision inclut la promotion de l'expansion de l'écosystème via des outils comme le lancement de tokens et des levées de capitaux, tout en offrant un foyer pour les actifs plasma tels que le XPL, le token est natif de la blockchain, ou alors le USDT0, une variante de l'USDT sans gaz sur Plasma, ainsi que d'autres stablecoins ou tokens volatiles. Il est conçu pour résister au cycle de marché en combinant trading, gouvernance et incubation de projets dans un système unifié. Mais au moment où je vous parle, il y a tout simplement le DEX qui est sorti. Donc du côté des fonctionnalités clés, nous en avons plusieurs. Moi, nous, on va vraiment s'étendre sur le DEX parce que au moment où je vous parle, il y a peu de choses près ça qui est ouvert et les poules de liquidité. Lithos intègre plusieurs éléments centraux pour soutenir son rôle au sein de l'écosystème Plasma. Nous avons la fonctionnalité DEX. Il offre des swaps à faible slippage avec une liquidité profonde, un routage optimisé et des poules multi-AMM, y compris des options stables, volatiles et de liquidité concentrée avec plusieurs niveaux de frais. On parle d'un modèle V3,3. Sorry pour la prononciation, mais on va garder cela. Les utilisateurs vont verrouiller les tokens LITH pour recevoir du VE LITH, qui accorde un pouvoir de vote à la gouvernance et la distribution des émissions. Ce modèle incite la détention à long terme et surtout la participation. Les fournisseurs de liquidités gagnent des prêts de trading et des émissions, tandis que les détenteurs, donc les holders du VE LITH, reçoivent des pots de vin et des récompenses via des votes et des jauges. Nous avons, un outil, Launchpad, mais le Launchpad, je vous dis, en tout début, il est ouvert à quelques heures, à 14 heures, donc on s'en fout un petit peu parce que c'était pas vraiment à l'ordre du jour. Mais du côté donc du coup, l'intégration Plasma. Oui, tirer parti des avantages de Plasma comme les transferts USDT sans gaz, plus de 1500 transactions par seconde via le consensus Plasma BFT, entre 1000 et 1500 apparemment, une infrastructure optimisée pour les stablecoins avec plus de 2 milliards de liquidités et de partenariats avec plus de 100 projets DeFi, par exemple Abi, Ethna, Fluid pour ne citer que. La sécurité est ancrée à Bitcoin avec le soutien de Tether et Bitfinex, ainsi que du Framework Venture. La théorie étant terminée, voyons voir maintenant comment cela marche. Première chose à faire, les utilisateurs vont devoir échanger des actifs via des pools optimisés avec un faible slippage. Pour celles et ceux qui ont regardé ma vidéo sur Momentum, nous avons littéralement affaire à un airdrop similaire en fait, littéralement similaire. Sauf qu'ici, on n'a pas de range de prix, comme pour Momentum, avec lequel on peut optimiser le pourcentage de rendement. Non. Ici, on va déposer notre token XPL, on va les swapper en une autre crypto-monnaie et on va ajouter la liquidité à la pool et générer passivement des points pour l'airdrop et en plus de ça, des rendements passifs. Donc, c'est littéralement comme Momentum. Donc, si vous êtes friand de ce genre d'airdrop de type Stake and Earn, je vous conseille de regarder ma petite vidéo qui se trouve sur cette chaîne-ci. Théoriquement parlant, vous pouvez la retrouver dans la description si vous êtes en bas de cette dernier.
Pourquoi je ne vous parle pas, plus en profondeur du token lit? Et bah, si on jette un œil du côté de la, petite documentation qui est disponible sur Plasma, bah, le token, au final, on a très peu d'informations, même s'il est censé sortir dans quelques jours. À mon avis, ça va être lisse et je vous dis, l'ouverture du DEX a eu lieu aujourd'hui, le farmage de points va commencer, donc s'ils veulent un minimum, entre guillemets, bah, hyper les gens, on peut dire ça ainsi, bah, ils partageront les informations justement intéressantes liées à l'airdrop incessamment sous peu. Donc tout ce qui concerne le fameux tokenomic et cetera et cetera. Parce que les détails de l'offre, bah, Total n'est pas encore spécifié. Nous savons que 5% sont alloués aux earners, donc lors de l'événement Genesis, exactement l'événement qu'on est en train de parler, mais il n'y a pas de prévente ni d'investisseurs précoces. Les récompenses se concentrent principalement sur les participants, donc les participants à l'airdrop. Actuellement, au 1er octobre 2025, bah, le lit est en pré-TGE, donc c'est-à-dire que on va pouvoir le gagner passivement avec les actions que nous allons effectuer au sein du Litos, mais il n'y a pas d'autre moyen de l'avoir. Une fois, d'après ce qu'on a. On n'a aucune indication sur le prix, la capitalisation, le volume, étant donné que le token n'est pas encore sorti. Il n'est pas listé sur les exchanges et potentiellement ne sera pas listé avant un petit moment sur les exchanges. Comment gagner le fameux token lit? Bah, principalement via la fourniture de liquidités, comme je n'arrête pas de vous chanter dans les pools. On est en event Genesis, donc nous allons tout simplement être éligibles au fameux token LITH. Pour commencer, je vous conseille vivement de dérouler la description, étant donné que je vous ai fait le petit guide, eh bien, pour justement tout savoir sur comment farmer l'airdrop. On va commencer par se connecter au site. Je vous conseille de passer via le petit lien dans la description. Vous allez arriver sur la même page que moi. Pour pouvoir participer à l'airdrop, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est sur un airdrop de type Stake and Earn. Ça veut dire qu'il va falloir apporter de la liquidité. 25, 50, 100, 1000, 2000, 15 000, on s'en fout, ça, encore une fois, suivant votre portfolio. D'accord? Va falloir connecter votre portefeuille. Comme on est dans une optimisation d'airdrop, entre guillemets, je vous conseille vivement d'utiliser le token, plutôt le portefeuille MetaMask, étant donné que nous avons un airdrop qui devrait pop incessamment sous peu, eh bien, justement, au sein de l'écosystème MetaMask, avec le fameux token Mask, potentiellement en récompensant les utilisateurs du portefeuille. Donc, ma foi sur un malentendu, moi, personnellement, j'ai switché sur un nouveau, bah, j'ai surtout changé de PC, donc j'ai pas eu le choix que de, changer mes wallets. Mais personnellement, j'utilise donc maintenant MetaMask et j'ai dû revoir Arabi Wallet. Et dans le fond, vous faites ce que vous voulez, car si on clique maintenant sur Connect Wallet, bah, vous avez la liste des portefeuilles qui sont compatibles. Wallet Connect, Brave Wallet, le Rabi Wallet ou le Phantom. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, on va partir sur le petit, MetaMask. Donc me voilà connecté. Pour pouvoir utiliser le DEX et être éligible à l'airdrop, il va falloir ajouter le réseau, la blockchain sur MetaMask, donc Plasma. Je vais vous faire un petit print screen, eh bien, de la petite manipulation et de toute manière, le copier-coller des informations pour ajouter le réseau Plasma sur votre portefeuille MetaMask est encore une fois disponible dans la description. Bien entendu, c'est le type d'airdrop où plus vous allez amener de la liquidité, plus vous allez être récompensé. Malheureusement, c'est toujours ainsi. Plus vous avez de l'argent, plus vous allez faire de l'argent. C'est pas moi qui fixe les règles. Mais on peut s'attendre potentiellement, étant donné que l'écosystème Plasma, il y a comme Bitfinex et Tether derrière, bah, c'est pas des petits acteurs, surtout Tether. On peut s'attendre potentiellement à un airdrop qui va régaler. Le détail à prendre en compte, en fait, c'est que, comme je vous le dis, j'insiste avec cela, on est en mode Genesis. Ça veut dire que le 1er octobre, l'airdrop a été, comment dire, bah, a été ouvert à tout le monde, d'accord? Donc nous sommes au stage 1 et le 11 octobre, nous avons le TGE du token LIT, d'accord? Donc oui, au plus tôt vous allez farmer l'airdrop, au mieux, bah, vous allez pouvoir potentiellement vous régaler. Donc le stage 1 se focus sur le XPL comme il est indiqué ici. Le stage 2, on n'y est pas encore. Et puis vous avez les rewards distribution. Les pools qui sont éligibles, eh bien, il y en a deux, grosso merdo. Vous avez le XPL USDT 0 et le USDE USDT 0. La pool LITH XPL n'est pas encore disponible étant donné que le token arrivera le 11 octobre. Donc vous avez 10 jours pour farmer dans les petites poules qui sont ici. Je pars du principe que vous avez votre portefeuille MetaMask, vous avez ajouté du coup bah, le réseau Plasma et vous avez fait le plein de XPL. Pour pouvoir participer à une pool, c'était pas vraiment compliqué, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment comme Momentum. On va sélectionner la pool, encore une fois, une pool éligible. On sait que celle-ci, la première, est éligible et on sait que je ne dis pas de bêtises, nous avons celle-ci qui est éligible aussi. On va prendre celle avec la plus grosse pourcentage d'APR de vous à moi. On va donc cliquer sur cette dernière et après, pour ajouter de la liquidité, donc dans la balance, j'ai 95 tokens. Si je tape 95 tokens, XPL, va falloir que j'ajoute en parallèle, eh bien, 93
USDT, donc en stablecoin. On va garder l'appellation USDT plutôt que USDT 0 parce que ça va vite me gonfler. Donc du coup, bah, pour pouvoir apporter mes XPL, il va falloir que j'apporte l'équivalent en autres tokens. La solution, eh bien, c'est splitter en deux ce que vous avez tout simplement déposé. On clique sur Swap, le premier petit onglet. On va donc indiquer le montant qu'on veut swapper. On va partir sur 42. Comme ça, je garde toujours un peu de token pour payer les frais de transaction. On confirme et on ajoute, si c'est la première fois que vous faites une interaction avec le protocole théoriquement parlant, il y a une petite signature supplémentaire à faire, mais elle n'est pas payante, je vous rassure avec cela. On vient donc de swapper la moitié de nos tokens et on va donc voir ce que ça donne dans la pool. On retourne sur pool, on sélectionne celle avec le plus gros pourcentage. Pour générer passivement, c'est toujours mieux. On clique sur Use, c'est vrai ça. Use XPL, étant donné qu'on n'utilise pas la version WARP. Ensuite, il suffit tout simplement d'indiquer le montant que vous voulez swapper. Si on part sur 40 XPL, eh bien, ça va me faire 38 $. On va pouvoir commencer par le petit deposit. On autorise, petite transaction signée. Et maintenant, on va pouvoir faire le deposit. On clique sur deposit. Et nous voilà avec des tokens, dans une petite pool de liquidité qui vont commencer tout doucement à générer des rendements passifs. Mais étant donné qu'il reste encore des tokens, ma foi, on va vite refaire un petit swap. Ça vous permet de revoir la petite manipulation. Donc, j'ai décidé de reswapper la moitié de mes tokens, histoire d'augmenter un peu tout. Le site est un petit peu buggé apparemment. Donc 14%, on sélectionne la poule en question, on clique sur Use XPL ici, juste au-dessus. On indique le montant qu'on veut ajouter. On va partir sur 6 et on va rester comme ça. Maintenant que nous avons déposé notre liquidité au sein de la poule, il n'y a plus grand-chose à faire pour le coup, non. Tout mis à part attendre et apporter plus de liquidité si vous voulez générer plus de points. Si on clique sur Pool Info, sur les premières petites heures, je vous dis c'est ouvert à 14 heures aujourd'hui et il est 18 heures au moment où je tourne la vidéo. La TVL est à 340 000 $, ce qui n'est pas négligeable. Nous avons un volume à 153 000 $ et du côté des frais, il y a eu pour 137 $ de frais qui vont donc être partagés entre tous les participants. Et du côté du trading fee, il est à 0,18%, ce qui n'est pas non plus exagéré. On clique maintenant sur Dashboard. Vous allez avoir une vue sur ce que vous avez déposé, les poules en question, etc., etc. Je vous ai montré comment déposer. Si maintenant vous voulez retirer votre argent, eh bien ça se passe aussi dans le petit onglet Dashboard. Vous voyez que ici, vous avez tout simplement la possibilité, en cliquant sur Withdraw, c'est tout simple, les gars, de réclamer votre crypto. Si vous voulez réclamer 100%, 50%, bref, vous avez la possibilité ici de withdraw votre crypto-monnaie et il sera split donc en les deux crypto-monnaies que vous avez apportées, en WXPL pour le coup et en USDT 0. Ça va falloir simplement le swapper. Vous allez pouvoir le swapper ici plus tard, enfin bref, il n'y a pas de souci avec cela. Et puis les frais de transaction sont quand même relativement bas, donc parfois c'est pas vraiment quelque chose de contraignant. Une fois que vous avez saisi, le principe du swap, c'est pas vraiment compliqué. Dans l'onglet Genesis, ici que vous allez avoir un aperçu des points. Comme je vous le dis, l'airdrop n'a même pas 24 heures, il n'y a pas encore eu d'actualisation. Vous avez la possibilité, si vous connaissez des amis, de faire du référencement. Donc parfois, n'hésitez pas les gars, ça peut toujours mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Je n'ai pas encore vraiment de data à vous montrer par rapport, je voulais commencer avec 100 $, voir ce que ça faisait pour les premières 24 heures, mais comme je vous le dis, je manque de recul. Je manque de recul, donc je partagerai les petites datas sur mon groupe Telegram. Le lien est dans la description. Puis là, pour le reste, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus grand-chose à faire, hein. Vous savez comment farmer l'airdrop. Il faut tout simplement apporter des XPL dans les pools de liquidité, swapper pour pouvoir rentrer dans la pool en question, et puis wait and see. C'est vraiment aussi ça. Et si vous êtes friand de ce genre d'airdrop, je vous conseille encore une fois Momentum. La petite vidéo, je vous le dis, est disponible sur la chaîne secondaire, et nous sommes sur littéralement la même mécanique, sauf qu'on est sur l'écosystème SUI avec une TVL de plus de 364 millions de dollars. Enfin bref, ici le TGE est censé arriver courant du mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Donc vous avez encore amplement le temps de participer à l'airdrop. Il va falloir swapper vos SUI en USDC sur l'occurrence parce que c'est la plus grosse pool pour vous faire gagner du temps. Et ici, vous pouvez voir que vous avez un APR de 123% avec une petite event en point x2 pour les BRICS. Enfin bref, je vous explique tout dans la vidéo. Merci à vous d'avoir écouté celle-ci jusqu'au bout. Et puis n'oubliez pas de titiller un maximum l'algorithme et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important.